Lorsqu'on sauve la vie d'une personne, on s'attend à ce que celle-ci et sa famille lui soient incroyablement reconnaissantes. Ainsi, lorsque cet homme a sauvé une fillette de l'étouffement, il ne se serait jamais attendu à ce que sa mère le poursuive en justice. Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Victor Wieners avait toujours rêvé de devenir médecin. Depuis son plus jeune âge, il regardait autant d'émissions que possible sur les médecins et les hôpitaux. Il était fasciné par le fait que quelqu'un pouvait sauver la vie d'une autre personne, à condition d'être un peu formé pour le faire. L'admiration du jeune garçon pour ces gens n'a fait que croître lorsque l'un d'entre eux a sauvé sa mère. Victor et sa mère, Rose, étaient partis en excursion sur une plage locale. Ils avaient exploré les piscines rocheuses et grimpé sur des rochers assez dangereux. C'est à ce moment-là que Rose a glissé sur l'un des rochers et s'est cogné la tête en descendant. Heureusement, la mère et le fils n'étaient pas les seuls à explorer les bassins de roches, et le médecin qui était avec sa propre famille a rapidement accouru pour s'assurer qu'elle allait bien. La femme s'était cogné la tête assez violemment, au point de saigner. Le médecin a donc rapidement appliqué une pression et s'est occupé d'elle jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Victor était tellement impressionné par les connaissances de l'étranger et par le fait qu'il avait aidé la mère du garçon, que c'est à ce moment-là qu'il a juré qu'il deviendrait médecin à son tour. Les années passent et Victor reste fidèle à son rêve. Il étudie dur et se classe premier de sa classe, tout cela dans le but de devenir le meilleur médecin possible. Après avoir passé son baccalauréat avec les meilleures notes de l'école, Victor n'avait que l'embarras du choix quant à l'université qu'il pourrait fréquenter, car il bénéficiait de bourses d'études pour un certain nombre d'entre elles, y compris des écoles de l'Ivy League. Décidant de s'inscrire dans l'une des meilleures écoles disponibles, Victor a commencé à apprendre à devenir médecin. Après 4 années d'études en licence, puis 4 années supplémentaires en faculté de médecine, Victor est devenu interne à l'âge de 18 ans. Victor est finalement devenu interne à l'âge de 26 ans. Le jeune homme a beaucoup appris au cours de ces 8 années d'études et il sait qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre pour devenir un médecin à part entière. Cependant, il était satisfait d'avoir appris tout ce qu'il avait toujours rêvé de savoir et avait même sauvé quelques vies grâce à ses connaissances médicales. Le week-end arriva et Victor eut enfin quelques jours de repos pour se détendre. N'étant pas sorti depuis un certain temps en raison de son travail intensif à l'hôpital, Victor décide d'aller manger dans son restaurant préféré. C'était un peu un cadeau, car le restaurant était assez cher, mais comme il avait travaillé au portefeuille ces derniers temps, il a décidé qu'il méritait une extravagance de temps en temps. Comme toujours, le restaurant était très fréquenté. Il était rempli de toutes sortes de personnes, des familles et des couples aux personnes qui savouraient un bon repas en solitaire. Victor est conduit à sa table et s'installe confortablement. Après avoir consulté le menu, il commanda son repas et commença à attendre. Il ne fallut pas longtemps pour que son repas arrive, et une fois qu'il fut arrivé, le jeune homme eut du mal à contenir sa joie à la vue de ce repas appétissant. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à prendre une bouchée, un bruit soudain attira son attention. On aurait dit que quelqu'un s'étouffait. En regardant rapidement autour de lui, Victor aperçoit une jeune fille à quelques tables de lui, en train de s'étouffer avec sa nourriture. Son ami, qui se trouvait à côté d'elle, a commencé à paniquer avant de demander s'il y avait un médecin ou quelqu'un qui pourrait l'aider. Aussitôt, Victor s'est levé d'un bond et a couru vers la jeune fille. Il lui a dit qu'il était médecin avant de se placer derrière la jeune fille qui s'étouffait et de commencer à effectuer la manœuvre de Heimlich, en comprimant la poitrine de la jeune fille jusqu'à ce qu'elle finisse par cracher sa nourriture et la recracher. Une fois la jeune fille sauvée, tout le monde dans le restaurant a commencé à applaudir et à féliciter Victor pour son acte d'héroïsme et pour avoir sauvé la vie de la jeune fille. Le jeune homme se sent fier à ce moment-là, car il a sauvé quelqu'un en difficulté, tout comme l'homme avait sauvé sa mère il y a des années. Pendant que Victor aidait la jeune fille qui s'étouffait, son ami avait appelé une ambulance pour qu'elle puisse être examinée correctement à l'hôpital. L'ambulance est arrivée peu après que Victor ait sauvé la jeune fille de l'étouffement. En voyant un collègue familier, les ambulanciers ont félicité le jeune médecin pour sa rapidité d'esprit avant de charger la jeune fille dans la camionnette et de l'emmener à l'hôpital. Une fois la situation réglée, Victor décide de rentrer chez lui, l'adrénaline l'ayant débarrassé de toute sensation de faim.
La nouvelle de l'héroïsme de Victor s'est rapidement répandue. Lorsqu'il est retourné au travail la semaine suivante, le jeune médecin a été couvert d'éloges pour avoir sauvé la vie de la jeune fille. Plus tard dans la journée, Victor est occupé à faire sa tournée à l'hôpital, s'assurant que tous ses patients vont bien et qu'ils réagissent correctement à leur traitement. Soudain, il entend des cris provenant de la réception située à l'avant de l'hôpital. Curieux de savoir de quoi il s'agissait, le jeune homme s'est dirigé vers la réception au cas où les infirmières auraient besoin d'aide pour faire face à cette personne manifestement en colère. Cependant, il ne pouvait pas s'attendre à ce qui allait se passer une fois sur place. En arrivant à la réception, Victor a remarqué qu'une femme qui lui semblait assez familière criait après les infirmières. Après avoir vu Victor, l'une des infirmières l'a rapidement signalé à la femme plus âgée. Cette dernière a froncé les sourcils et s'est approchée de lui. Elle dit à Victor qu'elle s'appelle Lina et qu'elle est la mère d'Olivia, la fille qui l'avait empêché de s'étouffer au restaurant. Puis, au lieu de le remercier d'avoir sauvé sa fille, Lina a annoncé à Victor qu'elle le poursuivait en justice car, selon elle, son imprudence et ses actes irréfléchis avaient fini par briser certaines des côtes de la jeune fille à cause de ses côtes cassées. La jeune fille n'a pas pu poursuivre son entraînement de gymnastique pendant des mois, ce qui l'a empêchée de participer aux championnats nationaux et d'être éventuellement sélectionnée pour les Jeux olympiques. Victor n'en croyait pas ses oreilles. S'il est triste qu'elle rate les championnats nationaux, sa mère aurait certainement préféré qu'elle soit en vie et qu'elle ne s'étouffe pas en entendant tout ce qui a été dit. Lina a dit à Victor que son avocat prendrait contact avec elle et qu'elle devait s'attendre à être traduite en justice pour faute professionnelle très bientôt. Comme l'avait dit la femme plus âgée. Victor a reçu la citation à comparaître le jour du procès. En entrant dans le palais de justice, Victor sait que les choses ne vont pas se passer en sa faveur. Il semblait que Lina avait rempli le tribunal de personnes qui avaient été soudoyées ou qui étaient simplement d'accord avec elle, comme il l'avait craint au début du procès. Tous les témoins ont affirmé que Victor avait agi de manière déplacée et qu'il cherchait à être perçu comme un héros. Et ce, malgré tout le mal qu'il pouvait faire à Olivia. Alors qu'il semblait qu'il allait être reconnu coupable de faute professionnelle et contraint de payer une lourde amende, un événement choquant s'est produit. Olivia surgit du fond de la salle d'audience, où elle était restée assise sans se faire remarquer, et demande si elle peut venir à la barre. Pensant que ce serait le dernier clou dans le cercueil pour lui, Victor s'est préparé à recevoir les réprimandes de la jeune fille, mais au lieu de se ranger du côté de sa mère, Olivia a dit à la cour que sans la rapidité d'esprit de Victor, elle se serait étouffée. Elle a ensuite déclaré qu'elle n'avait jamais voulu être gymnaste et que c'était sa mère qui l'avait poussée à s'entraîner si dur. Il s'est avéré que la jeune fille était en fait reconnaissante de ne pas se retrouver dans l'environnement sous pression des championnats nationaux. Après le témoignage d'Olivia, le jury a tranché en faveur de Victor, affirmant qu'il avait agi de manière tout à fait appropriée et qu'il avait sauvé la vie de la jeune fille une fois qu'il a été déclaré non coupable de faute professionnelle. Victor remercie Olivia pour son aide. La jeune fille sourit et lui dit que c'est elle qui devrait le remercier. Elle lui a également dit qu'après qu'il lui ait sauvé la vie, la jeune fille avait vu à quel point les médecins étaient extraordinaires et qu'elle rêvait de devenir elle-même médecin. À notre époque, où il est facile de poursuivre quelqu'un en justice pour n'importe quoi, il faut parfois prendre un peu de recul et réfléchir à l'impact d'un tel procès et à sa nécessité. Après tout, si les médecins sont dissuadés d'aider les gens parce qu'ils risquent d'être poursuivis en justice, les morts inutiles pourraient devenir la norme. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables.